Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du stress. Le stress est invisible et pourtant on se rend compte qu'on le ressent lorsque justement ça déborde trop. Donc on se ronge les ongles, on va crier, on va se mettre en colère ou ce genre de réaction de stress. Donc le stress, il est important de savoir à quel moment il est présent et surtout d'avoir quelques solutions sous la main pour pouvoir réguler ce stress ou même s'en servir, parce que le stress, il faut le savoir, initialement, il est là pour nous aider à surmonter les obstacles. Sauf qu'un trop plein de stress quand il n'y a pas d'obstacle, ça sert à rien, donc ça a tendance plutôt à nous envahir et à nous faire perdre nos moyens. Pour justement mesurer ce stress et le réguler, je vous propose de tester cet outil. Alors il s'agit d'un baromètre du stress. Ici, nous avons donc le baromètre qui est en couleurs. Les couleurs vertes indiquent que le stress est plutôt bas et les couleurs rouges impliquent que le stress est assez haut. Donc la première chose à faire, c'est se dire quel niveau de stress je ressens. Une fois que j'ai décrété quel niveau de stress j'avais, et ça je peux le faire tout au long de la journée, je peux choisir une des solutions qui se trouvent ici et qui vont me permettre de réguler mon stress. Parmi ces solutions, on a le fait de bouger, c'est normal, le stress, on peut l'évacuer. On va évacuer les tensions en bougeant, en allant courir, en marchant, en faisant de la boxe. On peut donc évacuer ce stress comme ça en bougeant. Faire un câlin. Le câlin est un moyen agréable de faire baisser le stress. Le taux de cortisol baisse lorsqu'on fait un câlin. On peut aussi se servir de notre imagination en visualisant un lieu où on se sent bien. Alors ça peut être un lieu qui existe déjà, un lieu peut-être issu de notre enfance, un lieu aussi fictif, imaginaire, un lieu qu'on a peut-être vu dans un film ou qu'on a découvert en lisant un livre, etc. Donc ce lieu, c'est un lieu de sécurité et il est bon de l'avoir en tête et de pouvoir virtuellement s'y rendre pour se sentir mieux. La quatrième solution, c'est évident, vous allez me dire, mais on ne le fait pas réellement. C'est s'éloigner de la source du stress. Au lieu de rester comme ça près de la situation qui a causé notre stress, on peut se lever et on peut s'éloigner de cette source de stress pour retrouver notre calme ailleurs. Ainsi, loin de cette zone un peu rouge, on va retrouver notre calme et ensuite on pourra revenir pour raisonner et discuter si nécessaire s'il y a une autre personne dans les lieux qui ont pu justement être dans cette scène où le stress a augmenté. Autre moyen, c'est écouter une musique calme. Je vous invite déjà dans un premier temps à avoir un travail préparatoire par rapport à la musique. Lorsque vous êtes déjà serein et déjà calme, prenez l'habitude d'y associer une musique qui vous fait du bien pendant ces moments-là. Parce que lorsque vous réécouterez cette musique plus tard, vous aurez un système d'ancrage qui vous ramènera comme ça dans ces instants de sérénité. Donc quand vous êtes serein, quand vous êtes bien, essayez comme ça de vous faire une playlist de musique ou de sons d'ambiance qui vous font du bien. Et lorsque vous en avez besoin, vous pouvez y avoir recours et écouter cette playlist tranquillement avec vos écouteurs ou dans une pièce ou peu importe. L'astuce suivante est le fait de respirer en pleine conscience. Respirer en pleine conscience, mais pour ça j'ai une astuce à vous donner, une astuce supplémentaire, c'est vous bouchez les oreilles comme ça. Parce que déjà, ça va vous permettre de vous couper des sources sonores de stress de l'extérieur. Et en plus, vous allez entendre encore mieux votre respiration. Et dès lors que vous avez comme ça les oreilles bouchées, respirez en vous concentrant sur le va-et-vient de la respiration. Et petit à petit, vous verrez que le stress s'évacue et vous retrouvez votre calme. La dernière astuce, c'est boire un verre d'eau. Alors vous allez me dire, ok, boire un verre d'eau, d'accord, c'est basique. Eh bien, pas si basique que ça, parce que la déshydratation est une source de stress assez importante. Sauf qu'on ne se rend pas souvent compte qu'on est déshydraté. En fait, on s'en rend compte justement quand le stress va augmenter. Or, c'est déjà trop tard. Donc, à titre préventif, pensez à bien boire déjà tout au long de la journée. Et lorsque vous sentez que le stress est en train d'augmenter comme ça, prenez une pause. Allez boire un verre d'eau tranquillement, posez-vous, asseyez-vous, ou restez debout, peu importe. Et prenez bien conscience de
de ce que vous êtes en train de boire, de la texture, de la température, du liquide, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle boire en pleine conscience. Et là, bien sûr, lorsque vous aurez fini cette étape de réhydratation, vous vous sentirez aussi mieux. Donc voilà, là, dans cet outil, donc, il y a ces solutions qui sont présentées, mais comme je l'indiquais précédemment, vous pouvez imprimer une feuille pour chaque membre de la famille et personnaliser les solutions. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres moyens comme ça de faire baisser le stress, et bien tant mieux. Si cet outil est personnalisé, il sera d'autant plus efficace. Donc n'hésitez pas à imprimer autant de feuilles que de personnes dans la famille qui ont besoin, ou qui n'ont pas encore conscience qu'ils ont besoin comme ça de régulateurs de stress, et utilisez-les à votre guise. Voilà. Cet outil est à télécharger sur Papa Positive. Je vous mets le lien ici. Et vous l'aurez également dans le descriptif si vous êtes sur YouTube. À bientôt et prenez soin de vous.